L'abbaye de Sénanque a été fondée en 1148 par des moines cisterciens venus de Mazan en Ardèche. Elle est la quatrième abbaye cistercienne fondée en Provence, après le Toronnet, Aiguebelle et Sylvacane. Les cisterciens sont une branche de l'ordre monastique catholique romain fondée en 1098 par Robert de Molène, Albéric et Stephen Harding, avec l'intention de revenir à une vie monastique plus stricte et plus rigoureuse, en suivant les principes de la règle de Saint-Benoît. Elle met l'accent sur la prière, le travail manuel, l'obéissance, la stabilité dans un monastère spécifique et la modération dans tous les aspects de la vie. Édifiée selon le style architectural caractéristique de l'ordre cistercien, la construction de Sénanque a duré une soixantaine d'années. Le site a été choisi pour son isolement, propice à une vie monastique contemplative, car la région avec ses collines et ses vallées offrait un refuge spirituel idéal. L'emplacement correspond parfaitement aux prescriptions de l'ordre qui précisent « On ne doit construire aucun monastère dans les villes, les bourgs et les domaines ruraux ». Saint-Benoît demande à ce que le monastère détienne toutes les choses nécessaires, eau, moulin, jardin, boulangerie et les divers métiers, en sorte que les moines n'aient aucune nécessité de courir au dehors, ce qui n'est aucunement avantageux à leurs âmes. L'abbaye est à son apogée du XIIIe au XIVe siècle. Avec la guerre des religions en 1544, une partie du monastère est incendiée, le réfectoire, la fontaine du cloître et le bâtiment des convers sont détruits, ainsi que les archives, et les moines auraient été pendus. Après beaucoup de péripéties qui ont vu les moines être chassés puis autorisés à revenir, le lieu leur est rendu en 1969 et une campagne de réhabilitation et de restauration est entreprise. Les bâtiments ont été quasiment conservés dans leur intégralité. Sénanque est considéré comme un joyau de l'architecture cistercienne. Posée dans le creux du vallon, surgit une grande bâtisse toute en pierre qui donne le sentiment qu'elle a toujours existé. On a une impression de force, d'intemporel, d'éternité. Ce qui vous frappe aussi, ce sont ces immenses champs de lavandin cultivés par les moines, très denses, et leur couleur bleue particulière. On retrouve les caractéristiques habituelles des constructions cisterciennes faites de dépouillements et de symboliques, les lieux saints ne devant recevoir aucun décor sculpté ou orné, et la couleur devant être réservée aux enluminures. Ainsi, les oculis reçoivent des vitres blanches, sans croix et sans couleur. Au tympan des portails et aux chapiteaux, aucune sculpture, car rien ne doit détourner la pensée de l'idée de Dieu. À l'intérieur de l'église abbatiale construite en forme de croix latine, une fois de plus, je suis frappé par le dépouillement et par la lumière qui jaillit à l'intérieur, comme voulu par les moines, pour seul symbole de Dieu. On retrouve ensuite les salles traditionnelles avec le dortoir des moines, le chauffoir, la salle du chapitre, très bien conservée, et enfin le cloître. Ce dernier, plus grand que celui du Toronnet, est une cour intérieure avec 4 galeries ouvertes par 12 arcades sur un très beau jardin. L'abbaye abrite encore une petite communauté de moines qui, 7 fois par jour, la rassemble pour prier en commun. Bonne découverte!